Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. Un mois de juin qui marque l'arrivée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc Jupiter s'y installe pour les 12 prochains mois. On va avoir de l'expansion au niveau de la communication, des dénouements, des déblocages, de la parole trop rapide, de la vivacité d'esprit. On va devoir se canaliser aussi. Jupiter, c'est l'amplificateur, donc que ce soit positif ou négatif, il faudra vraiment mesurer, voilà, réfléchir peut-être avant de parler, puisque justement, on pourrait parler trop vite ou bien avoir des dénouements, des déblocages par exemple. Dans le silence radio, il pourrait y avoir des retours à la communication. Ça dépend où vous en êtes et comment vous l'avez travaillé. On va voir en tout cas quel signe maintenant veut parler. Alors, il en reste 4, il reste Sagittaire, Balance, Lion, Vierge, donc à votre tour. En attendant de savoir quel signe voulait parler, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes qui aident énormément la chaîne, qui lui permettent de rester vivante et surtout qui me donnent de la force, ça m'encourage et ça me motive à continuer. Alors, c'est parti. Allez, lequel? Vierge, à vous, à votre tour. Alors, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, ou bien sûr, si vous avez du Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne et a un message pour vous. Alors, Vierge, Virgo, la force, la virilité. Voilà, j'ai réalisé ça, j'étais en voiture, j'ai eu une épiphanie, je me suis dit, mais Virgo, la jeune fille douce, mais la douceur peut être masculine aussi, donc la femme, elle est forte aussi, hein, elle accouche quand même, ouais, ses pieds, déjà, ça fait mal. Donc, ouais, la virilité, la force. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, histoire de vous honorer, parce que j'ai eu vraiment cette épiphanie, je pensais à rien, et là, ça m'est venu d'un coup. Donc, je me suis promis de vous le dire, voilà, c'est chose faite. Allez, c'est parti, on y va pour mes très chers amis vierges. Ouh, puissante énergie, très bien. Il y a un retour de flamme, un retour de force. Là, c'est ce que je ressens pour l'instant. Quelque chose qui est en train de se déployer, de se développer. Alors, éclipse solaire, la révolution. La Uranus Génie. Ah oui, vous êtes en train de changer des choses. Là, vous êtes en train, je pense, de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie et de regagner justement cette énergie qui permet de se sentir accompli à la fin de la journée, même si vous n'avez pas effectué quelque chose d'extraordinairement waouh. En fait, vous êtes en mode, ok, je vais déjà révolutionner ça. C'est-à-dire, je fais un tour, je reviens sur quelque chose, donc comme un... Voilà, j'ai vraiment la notion d'horloge en fait, comme si vous vous disiez, bon ok, ici le pro, ici la santé, ici nanani, ici les loisirs, ici les amis, ici la famille. Et en fait, voilà, il y a ce tour d'horloge qui permet de réguler et aussi de régler, de revenir sur ce que vous devez faire pour regagner aussi cette puissante énergie, parce que peut-être que vous vous sentez à plat, ça c'est très très possible, surtout avec les tempêtes solaires, là, ça nous envoie du plasma, là, du magma, du plasma, c'est waouh. Alors, on a votre opposé zodiacal, la purification. Regardez, purification de tout ce qui vous entravait. Waouh. Alors, ces deux cartes sont de toute façon très, très puissantes. Je vais les garder là parce que ça, c'est ce que vous quittez, donc c'est pas plus mal. Ici, on a l'impression que vous sortez du fond du tunnel, parce que j'allais dire autre chose qui est sombre et marécageux aussi, mais pas... voilà. J'ai vraiment la sensation là que vous avez vécu je vais pas dire le bûcher, mais tout ce qui était mémoire sacrificielle, tout ce qui était addiction, l'hyper-dévotion qui confine à, comment dire, au sacrifice, hein, vraiment. Dans les croyances, envers les personnes, envers votre famille, envers... voilà, moi j'ai le côté fidélité, mais qui... pas pour les bonnes choses. D'accord? Donc ça peut être... là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le côté purification au niveau de tout ce qui vous rendait accro, tout ce à quoi vous étiez accro, peut-être le besoin de vous rassurer, les réseaux sociaux. Là, j'ai l'impression que vous entamez une cure, en fait. J'ai vraiment ce mot curé ou curatif.
dans le sens soigner, et surtout, on gratte, voilà. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on continue. Allez, pour les amis, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Ah, on a le mariage. Alors, il y a eu quelque chose, hein, visiblement. On retrouve ce signe du scorpion. Alors, ouais, il y a... Alors, regardez ce que j'ai. Ok, j'ai le contexte. Je vais vous raconter, moi, ce que j'ai. En fait, il y a eu... Alors, il y a eu... D'accord? Là, on est dans le « il y a eu ». Une rencontre qui a secoué un petit peu les lignes, avec qui la vision du futur était évidente, mais ça a tourné au vinaigre. L'un des deux a dû partir, ou a dû se remettre en... Enfin, il y a eu une remise en question, ici, dans cette carte, mais j'ai l'impression que ça n'en finit pas, en fait. Voyez, c'est-à-dire quand est-ce que... Alors, si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a peut-être aussi, bah voilà, avant, j'ai eu 3 histoires. On dit qu'on tombe amoureux 3 fois, qu'on a 3 grands amours dans notre vie. Moi, je dirais que là, il peut s'agir de la même personne, mais vous avez traversé des hauts et des bas. J'entends des vertes et des pas mûres, en fait, des trucs vraiment... Voilà, on a le signe de la balance, ce signe du scorpion qui revient. Ici, on a poisson, lion, balance. Donc, on voit qu'il y a eu ce travail, effectivement, et que désormais, la purification de toutes les croyances, en fait, il y a eu une période de solitude où vous avez révisé vos dernières relations. C'est-à-dire qu'elles ont été... pour moi, il n'y en a qu'une, mais je ne pourrais pas vous dire, ça peut être les 3 dernières, ça peut être sur ces 3 décennies dernières, ça peut être sur ces, voilà, 3 ans. Voilà, j'ai 3 en fait. Il y a eu, pour certaines personnes, une injustice parce que vous aviez vraiment l'impression de tout bien faire, d'être vraiment tout impeccable, tout nickel, tout bien, tout propre, tout beau, tout dévoué. Et en fait, les relations ont pu tourner au vinaigre. Alors, moi, j'ai vraiment... Pourquoi j'ai qu'une seule personne ici, enfin, que vous et une autre personne, mais la même? Parce que, justement, il y a eu cette attraction et ce côté, on ne regarde pas dans la même direction. Et enfin, quand on avance ensemble et on regarde dans la même direction, il y a eu un rappel des blessures, des choses non travaillées, des choses pas vraiment purifiées. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'écran de fumée où on fait comme si tout allait bien, sauf qu'on se rend compte que non. On se rend compte que c'est pas si évident que ça ou à vivre. Alors, il pourrait s'agir maintenant d'une nouvelle personne, pourquoi pas. C'est pas mon ressenti, mais vous n'êtes pas toutes dans la même configuration. Donc, on va voir. Alors, déjà, au niveau professionnel, on a le 4 de coupe. Il y a un ras-le-bol, hein. L'entourage n'est pas adéquat à la mesure, n'est pas à la mesure de votre ambition. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est en train de... On vous dit, n'écoute pas les autres, hein, brille si tu veux briller. Le mieux, c'est de ne pas les écouter parce qu'il pourrait avoir des prismes de vision qui ne sont pas adéquats à votre ambition. Cavalier de denier dans le sentimental. Quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. 3 de coupe dans le développement perso. Alors, on a l'arcane sans nom. 3 de coupe, on va voir ce qu'il nous dit. Ah ouais, 9 de bâton et 9 d'épée en dos de deck. Alors, on a effectivement, vous voyez ce personnage, j'ai vraiment la sensation ici que c'est voilà, la même affliction en fait. Hein. Le poids sur les épaules, la douleur, le ras-le-bol. Il y a la fin de cycle aussi, on a donc... Scorpion, Capricorne, on pourra avoir novembre, décembre, donc Pluton et Saturne hein, qui sont en train de faire, qui ont fait leur travail, qui vous ont aidé à être dans l'introspection, dans les profondeurs. Et vous voyez ce diable qui souffle, on dirait qu'il souffle dans l'oreille et que l'autre dit non, je ne veux plus t'écouter. Voilà, il y a vraiment ça. Vous voyez, cette fatigue psychique, émotionnelle. Cet épuisement hein, du 9 de bâton, d'être toujours sur ses gardes, d'être toujours sur le qui-vive, ça, c'est plus possible. Ça, c'est les peurs et ce que vous ont raconté les autres. Pour moi, il y a vraiment ce... Vous voyez, derrière, on a le 8 de coupe, donc le lâcher-prise, l'envie, justement, de pouvoir passer à autre chose, avoir un autre discours, ressentir autre chose, être avec les bonnes personnes.
pouvoir célébrer aussi avec la famille d'âme, donc pas forcément sentimental ici, hein. Vous n'êtes pas forcément axé sur le sentimental, peut-être juste de laisser venir et de consolider déjà vous, vous sentir en sécurité, c'est-à-dire stable vous-même. Hein, ça, c'est un principe que j'explique dans la première séance de l'atelier Susciter l'amour et l'engagement. C'est un atelier de 3 heures et je l'explique pour susciter, justement, il faut déjà l'avoir en soi. Donc tout ce qui vous manque, c'est ce que les autres vous montrent en termes de carence. Je ne sais pas pourquoi il y a un poil de chat ici, parce que j'ai pas de chat à l'intérieur de chez moi. Voilà, c'est fait, c'est enlevé. On va demander plus d'informations complémentaires pour vous, amis vierges. Alors, le 4 de coupe au niveau du professionnel. Battleur. Il y a une envie, en fait, ouais. Il y a une envie d'entamer quelque chose de nouveau. Il y a une envie de consolider déjà ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous voulez démarrer. Moi, j'ai un conseil, n'en parlez pas aux autres. Il y a potentiellement une envie de se tirer. Hein. J'ai vraiment la sensation là que vous avez envie de, comment dire, de partir. Voilà, la décision est prise. Maintenant, c'est dans la faisabilité qu'il ne faudra pas écouter les autres parce qu'ils vont jouer sur ça. Hein. Ils vont jouer sur les peurs, ils vont jouer sur l'anxiété. Alors, 7 de bâton. Ok, il y a 2 messages. Alors, 5 d'épée, contexte de dispute, de rupture, de fierté mal placée, hein, le 5 d'épée, d'ego, beaucoup. Alors, l'ego dans ce qu'il a de, comment dire, de challengeant. C'est-à-dire, ouais, mais non, c'est à lui, c'est à elle de s'excuser. Non, mais moi, je ne ferai pas le premier pas. Ça, c'est du 5 d'épée. Comment dire, les discussions qui tournent au règlement de compte, ça se termine. Mais on vous dit implanter, et c'est ça qui va devoir, comment dire, vous allez devoir faire preuve de patience et de, comment dire, de réaffirmer tout le temps, oui, c'est bien ça que je veux. Parce qu'il y a quand même un mental là qui vous challenge. Hein. Je veux dire, les cartes de mental, elles sont pas bonnes. Ici, 9 d'épée, 5 d'épée. Heureusement, c'est dans le contexte. Mais aujourd'hui, pour pouvoir passer à la suite, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit, notamment si vous voulez arriver là, avec quelle que soit la personne, hein. Et c'est très possible que ce soit avec la même personne. Mais là, votre mental, il dit, ok, si tu veux aller jusqu'au bout, il va falloir ralentir, il va falloir mettre en place des choses qui te permettent d'être dans la stabilité, de stabiliser déjà toi-même, si tu veux une histoire stable avec l'autre personne. Encore une fois, quelle qu'elle soit. Sur le 3 de coupe, roi de coupe, ok, donc là, il y a du nettoyage. On parle d'un soin. Et on parle aussi de la célébration d'une guérison, de savoir danser sous la pluie, d'avoir cette nouvelle vision des choses. C'est-à-dire, je me bats pour ce qui est vraiment important. Pour moi, je maintiens que dans le sentimental, ça peut être la même personne, mais dans la faisabilité, ça a pu vous laisser, comment dire, pendant des mois, des semaines affligés. C'est-à-dire dans l'affliction la plus totale, non mais j'y arriverai jamais, non mais c'est pas possible, non mais ça changera pas, non mais vas-y, passe à autre chose. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour sur ce lien, ces envies, ces projets, ces buts, ces objectifs. C'est pas que dans le sentimental, ça peut être aussi dans le professionnel. Mais comme si vous disiez, bah ouais, mais qui me fatigue en fait? Qu'est-ce que j'écoute? De quoi je me nourris? Hein, si je me nourris toujours des rancœurs du passé, je peux pas être une personne qui a changé, qui a purifié. Même si vous rencontrez, imaginons, appelons-la X, la personne du passé, et là maintenant vous rencontrez Y. Mais en fait, vous êtes toujours la même personne qui vit avec l'énergie de ce que vous a laissé cette relation avec X, et en fait, Y deviendra X parce que vous êtes encore calqué sur les mêmes énergies. Donc même si vous rencontrez Y, en fait, vous restez dans quelque chose qui prend cette direction-là, qui n'a pas été nettoyé, purifié. Vous n'êtes pas, on va dire, dans les vibrations, et soit Y devient X, soit vous s'abordez avec Y parce que vous êtes... Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de changer. Pour moi, X et Y, c'est la même personne, en fait. Mais bon,
8 de coupe et cavalier de denier. Donc on retrouve le 8 de coupe quand même en fond sonore, vraiment. C'est-à-dire là au niveau spirituel, je dois, au lieu de m'épuiser sur ouais, mais nanani, mais nanana, en fait il faut purifier. Là on vous dit, un soin va être nécessaire. Vous allez soigner cette capacité à danser sous la pluie. Quand ça ne se passe pas comme prévu, au lieu de dire « ouais, mais j'avais fait mon brushing, c'est pas normal, c'est chiant, ça pue », vous allez vous dire « ok, bah, je prends un parapluie et au pire, voilà quoi ». Je veux dire, là c'est un exemple, mais je veux dire transposer, là j'utilise une analogie, mais transposer vraiment à votre vie de tous les jours. Si vous dites ça devrait pas se passer comme ça, en fait vous restez dans la comparaison. Et en fait, vous restez dans ce blocage que vous voulez pourtant quitter, en fait. On va voir ici au niveau, alors, très important, au niveau énergétique. Je vais ramasser ça. Hop. Alors, au niveau de vos énergies, pour vous, amis vierges, qu'est-ce qu'on a ? Besoin d'ancrage, donc la stabilité, la solidité, regardez le jugement qui vous désaligne, hein, les personnes qui vous parlent de votre situation, notamment avec une personne avec qui il y a eu du rififi. Hein. Moi je dirais que, voilà, là, c'est ce genre de personnes, en fait, vous allez vous rendre compte que ce sont elles qui vous mettent dans cet état-là, et pas la personne en question, pas X ou Y, vous voyez, mais c'est plutôt votre entourage qui va être là... à vous remettre dedans en fait, voyez. Alors pourtant vous en sortez, hein. Mais qui vous écoutez, votre hyper loyauté peut confiner au sacrifice. Attention à ça. Je dis ça parce que l'ancrage c'est la famille. Alors nettoyage profond. Moi je pense que c'est un bon mois pour arrêter tout ce qui est addiction, besoin de savoir, besoin de demander... aux proches en fait. C'est-à-dire, ok, si j'ai besoin d'un conseil pour évoluer, si j'ai besoin d'un conseil pour, par exemple, changer quelque chose, ben, au lieu de demander à machin machine, je vais plutôt faire appel à quelqu'un de professionnel pour m'aider à nettoyer, puisque on peut tous nettoyer en profondeur, mais s'auto-diagnostiquer ou se faire diagnostiquer par autrui dans la famille, dans les amis, attention, c'est ce qu'il y a de plus bâtard, c'est ce qu'il y a de plus sournois. C'est-à-dire que la personne, elle va se référer à ce qu'elle croit capable de vous ou à ce qu'elle croit capable d'elle-même en réalité. Alors qu'un professionnel, par exemple, moi, j'ai un devoir de neutralité. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour dire oui, non, tu n'en seras pas capable. Ok, vous voulez aller là, je vais vous donner les exercices, les exemples, enfin les lectures adéquates hein, dans la guidance. Il n'y a pas que les cartes, il y a aussi les conseils que vous recevez. Donc les livres, les vidéos, les exercices, les protocoles, etc. qui vont vous permettre justement de faire ce travail vous-même, en autonomie. Maintenant, si quelqu'un vous dit « non, mais t'en seras pas capable », moi, si j'avais écouté certaines personnes, je serais certainement pas là où je suis, j'aurais certainement pas vécu ce que je vis aujourd'hui, que je trouve absolument magique et magnifique. Donc, voilà. Fin de cycle. Évidence. Alors... il y a une peur de passer à la trappe. Il y a une peur de passer à la trappe où vous devez oublier certaines choses. Notamment, je regarde un petit peu la configuration. Lui, je l'ai vu passer 2 fois déjà dans mon brassage. Je vais recouvrir les cartes, mais j'ai l'impression que vous devez faire taire des voix ou un discours. Par exemple, oui, mais si jamais ça ne marche pas, si jamais la personne ne s'excuse pas, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un lien évident, mais pas évident à vivre, mais évident dans l'amour que vous vous portez. Néanmoins, en écoutant les autres, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir mettre fin à des pratiques, à des habitudes, à potentiellement une vision de vous-même aussi. Sur le besoin d'ancrage, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un drapeau blanc. Très bien. Besoin de reconnexion. Ouais, j'ai l'impression que dans votre vision de vous-même, vous avez peut-être effectivement attiré quelqu'un qui vous a montré en miroir ce que vous deviez nettoyer. Donc c'est pas, on va dire que
ça fait partie d'un contrat karmique. Ça fait partie de l'accord que vous avez passé. Vos âmes ont passé un accord. Elle s'est chargée du taf, on va dire ça comme ça, et elle a rempli sa mission. Donc peut-être qu'elle est partie, peut-être que vous l'avez écartée pour pouvoir bosser, peut-être que des fois on vous fait... les gens s'éloignent et ils sont poussés à s'éloigner pour vous laisser seul. Sinon, on met la responsabilité sur l'autre ou bien on ne travaille pas de la même manière. Donc c'est des fois le but de certaines séparations. Nettoyage profond. Qu'est-ce qu'on a? Flashback des vies antérieures. Ouais, et là on vous dit mettez-vous-y. Nettoyage là, il va être obligatoire. Pour mettre fin, on a l'ego, flashback parental, blocage karmique, guérison des traumas, la peur. Voilà, la peur de vous montrer vous-même. Alors, sincérité. Donc, cette fois-ci, ça y est, vous avez le droit d'être vous-même et de dire les choses. Et ici, contrat d'âme, trahison, les non-dits. Donc, c'est vraiment le chakra-gorge là qu'on va vous inviter à travailler au mois de juin, à vous exprimer. Alors, une pierre qui pourrait très bien vous aider, c'est la calcite bleue, les amis, parce que la calcite bleue va permettre l'ouverture du chakra-gorge, va permettre aussi, vous voyez le bleu, hein, c'est la vérité, la guérison, il y a ça. Alors, je vais... attendez. Je pense aussi au lapis lazuli. Ouais, au lapis lazuli. À mettre sur le 3e œil ou coronal, hein, ouais, ça. Et cyanite ou kyanite. Moi, je dis kyanite avec un K, mais je l'ai déjà vu écrit avec un C. Voilà, donc je pense à ça au niveau des pierres. Pour retrouver allez, on va dire de l'enthousiasme, de l'énergie. Cornaline. Moi, le grenat, je vous le conseille, mais attention à ne pas le mettre sur la peau. Enfin, quand, moi, par exemple, les pierres agissent très vite sur moi. Quand j'ai mis du grenat, j'ai ma collègue de l'époque qui m'avait dit je sais pas ce que tu as pris, mais tu peux l'enlever, s'il te plaît, tu peux arrêter parce que tu es trop tonique. Donc voilà. Bon, mais en tout cas, ces pierres-là, rouge orangé, vont vous permettre justement de revitaliser un petit peu votre corps, vos énergies, vont vous permettre de retrouver justement de l'entrain, de la motivation. Parce que là, avec ce 9 de bâton, ce 9 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes sur les rotules, quoi, et que vous n'en voyez pas la fin. Or, c'est terminé pour moi. À partir du moment où vous allez être honnête vis-à-vis de vous-même, honnête vis-à-vis des autres, vous allez dire à quelqu'un, bah écoute... ok, je te remercie de m'avoir donné ton opinion que je n'ai pas sollicitée. La prochaine fois, je te prierai vraiment de garder ton opinion pour toi, surtout si elle ne me fait pas avancer. Hein, parce que, je veux dire, il y a des personnes qui vont vous polluer. Elles vont venir littéralement, et pardonnez-moi l'expression, mais je veux que ça reste fort et que ce soit fort dans votre esprit et que vous allez la reconnaître. Hein. Mais voilà, une personne qui a décidé de déverser ses poubelles dans votre cerveau. Donc, c'est ça que vous allez devoir nettoyer. C'est-à-dire de peut-être vous isoler pendant un temps. Et si vous avez mis ça de côté, ça va revenir de plus en plus fort. Donc là, le conseil, c'est soit de vous faire aider, de faire ce nettoyage profond, d'implanter profondément dans l'ancrage, hein, c'est en profondeur, quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant. Par exemple, le yoga peut aider, la respiration consciente. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je mets mes 2 pieds au sol. Vraiment, par exemple, là, je suis sur ma chaise, je vais mettre les 2 pieds au sol. Donc, je vais vraiment me repositionner, me caler vraiment dans la chaise, mettre les 2 mains sur la table et visualiser que le sol, parce que je ne suis pas à même la terre, visualiser que je capte les vibrations de la terre. Ok. Je peux le faire aussi au contact des plantes. Là, j'ai ma plante à côté de moi, donc une... Sansevieria, et je l'ai à côté. Donc, je vais aussi communiquer avec elle, lui dire qu'elle prend les énergies et qu'elle les transmute, hein, qu'elle les rende à la terre. Donc, je me vois vraiment comme une plante aussi, avec la sève qui monte et qui descend. Et surtout, par mes pieds, hein, canal très puissant, les pieds, par mes pieds nus, en touchant le sol, j'imagine que justement, la terre absorbe ce dont j'ai besoin
et me renvoie ce dont j'ai besoin aussi. Ou ce dont je n'ai plus besoin, dépendamment. Mais elle comprend mon intention. Donc je suis connectée et par la table, qui est en bois derrière, en dessous de la nappe, je vais donc visualiser que mes mains aussi se sont rechargées. En gros, je suis Dragon Ball Z. Donc une fois que j'ai cette boule d'énergie, je la ramène à moi. Et j'ai fait effectivement le bruit de l'absorption que je sais très bien faire et que vous pourrez imiter avec grâce et distinction encore mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit protocole qui va vous aider vraiment à retrouver de l'énergie. Quand vous mettez votre main gauche, donc la main du cœur, sur le buste, le thorax, le thymus aussi, que vous pouvez laisser se réchauffer avec la paume de vos mains, la zone du bonheur, le thymus, à nettoyer, comment dire, vous passez dessus pendant 10 minutes, vous allez voir, alors là, ça va tout changer. Et c'est la zone du bonheur et c'est surtout, elle peut se calcifier. Moi, je ne peux pas masser, par exemple, mon troisième œil ou ma glande pinéale, mais je fais quand même des massages crâniens dans l'intention de la décalcifier pour y voir clair, pour prendre les bonnes décisions. Et aussi, voilà, j'ai arrêté le dentifrice au fluor, etc. Enfin, détox, quoi. Donc là, je dirais, évidence, c'est aussi le troisième œil. Vous allez voir certaines vérités, avec la sincérité, les non-dits. J'ai tout de suite envie de savoir de qui il s'agit. On va voir si c'est quelqu'un du passé, quelqu'un de la famille. Donc je vais faire un petit protocole pour que les cartes me répondent de la façon la plus adéquate. Alors ici, amis, cousine, cousin, mère, père, ce que vous voulez, d'accord? Ici, non, on va dire ici une énergie féminine, ici une énergie masculine. Ça, c'est votre personne du passé, un ex-partenaire ou une ex-partenaire, si c'est du sexe féminin, ça c'est vous, d'accord? Ok, donc ça, entourage proche, une séductrice, une personne... Moi, celle-là, je la sens mal intentionnée, je ne sais pas pourquoi. Et là, une nouvelle personne, d'accord? Donc ici, une personne de la famille. Ici, une personne de l'entourage, une nouvelle personne, mais mal intentionnée. Ici, bien intentionnée. Ici, c'est la famille, l'entourage vraiment proche, les liens du sang. Ça va représenter l'autorité, l'ours. Donc ça, une personne nouvelle, bien intentionnée. Ici, une personne qui vous guette, qui est mal intentionnée. On va dire le serpent. Et ici, donc la personne de votre passé et vous-même. Ok, donc maintenant, on va... Allez, c'est parti et on va voir. Ah, bah déjà, la coupe, on a la personne du passé, donc celle que vous avez fréquentée. Donc ça, je vous dis, je sens que c'est la même, mais sous une nouvelle forme, où il faudra vraiment nettoyer ce que vous racontez à propos de cette personne, pour que ça puisse changer. Bon, déjà, on a la cigogne, le retour, la naissance et projet, discernement, ouais. Faire preuve de clarté, de discernement, d'intelligence avec la chouette, Le bateau. Alors, excusez-moi, il y a juste un tout petit truc qui me gêne. Voilà, c'est un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça me faisait mal. Quand je brasse ces cartes, c'est... Alors... Le renard, l'indépendance, l'autonomie d'esprit. Ouais, on vous invite, voyez, à revenir sur certaines choses. Il y a quelque chose qui s'approche de vous et vous avez les épaules pour le gérer. Alors attendez, là il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a pour les amis vierges pour ce mois de juin? Le soleil, la clarté d'esprit sur les fardeaux que vous portez à l'intérieur de vous. Et enfin, est-ce qu'on pourra avoir une précision? Donc, nettoyage émotionnel, clarté d'esprit, reconnaissance aussi avec la lune et surtout des émotions qui remontent à la surface. Donc, ouais, il y a la... Regardez, on a une personne qui dit pas tout, qui vous met en difficulté en fait, et qui reproduit avec vous certains schémas. J'ai l'impression... oui, cette personne n'est pas bien intentionnée. Alors maintenant, elle ne ressort pas. Donc vous la mettez derrière vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec les cycles de difficultés, de non-dits, de machin, ça se débloque, ça se dénoue. Quand même, la personne du passé qui est derrière la tour et derrière les oiseaux. Donc elle est un peu isolée.
Et ouais, j'ai l'impression que vous avez eu des personnes autour de vous qui vous ont peut-être isolé sciemment. Alors, je vais compléter avec celui-là. Ouais, c'est le mauvais tout. Oh, ouais. Vous êtes en train de mettre derrière vous la malchance. Les personnes qui vous tirent vers le bas. Et là, c'est un héritage. Hein. Vous mettez en lumière ce dont vous avez hérité comme croyance. Une personne qui se plaint tout le temps. Pour moi, vous prenez de la hauteur et vous vous dites, ok, à chaque fois, elle me remet la tête dans le sac. Et là, j'ai envie de respirer en fait. Donc concrètement, moi j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une personne de votre entourage qui a eu un impact significatif. Regardez vos 3 dernières relations et regardez s'il n'y a pas un dénominateur commun dans votre entourage qui à chaque fois vous dit « Mais t'as vu, je te l'avais dit, elle n'est pas bonne pour toi. T'as vu, je te l'avais dit, les hommes sont tous nanani, les femmes sont toutes nanana. » Voilà, j'ai ça comme vibes et franchement, c'est pas plus mal de s'en débarrasser parce que vous allez voir qu'ici, on a le couple solaire, enfin stellaire, on va dire, parce que le soleil est une étoile. D'ailleurs, il y a un magnifique livre. Oh, bah tiens, une idée de lecture pour vous et vous allez voir comment l'univers peut s'occuper aussi voilà, de vos croyances, des rencontres destinées. Le soleil est aussi une étoile. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est sorti en film. Moi, j'ai d'abord vu le film. J'ai eu envie d'acheter le livre pour avoir vraiment comment dire, plus d'informations, mais le film magnifique. Le titre original, c'est El Sol está una estrella. Enfin, il y a voilà. Donc c'est espagnol de base, voilà. Et pardonnez mon espagnol, j'en ai pas fait à l'école. Ouais, je l'ai appris sur le tas un petit peu. Alors, protection. Ouais, il y a quelque chose qui arrive, hein, et vous vous libérez aussi du... Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelque chose vous arrive et que c'est bien, on a une personne qui va dire « Ah, mais t'as vu, mais nanani, nanana », comme si elle voulait éteindre, vraiment qui fait office d'éteignoir, en fait. Dès que la bougie s'allume, on a quelqu'un... Voilà, elle fait ça et pst, elle éteint la mèche. Voilà, et j'ai l'impression que là, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui est tout le temps malade, quelqu'un qui empêche vos projets, qui va dire non mais ça ne marchera pas, hein, vu la conjoncture actuelle. Moi j'en ai connu une comme ça, dans l'entourage de mon compagnon. Et en fait, bah, l'écouter, c'est un oiseau de malheur, en fait. À chaque fois, ah non, mais tu ferais mieux d'abandonner parce que là, les délais, machin. Moi, je me souviens, c'était pour mon passeport. Et moi, je m'étais dit, non, mais je m'étais forcée à soit pas l'écouter, soit me dire, elle fait référence à sa chance à elle, mais moi, il est hors de question que ça se passe comme elle le dit, en fait, d'où elle est, qui elle est, pour prédire comme ça ce qui va m'arriver, hors de question. Donc, elle m'avait prédit un délai de traitement de 6 mois, donc elle m'avait dit, bah, ça sert à rien que tu ailles rejoindre ton mec, hein, parce que nanani, nanana. Et un truc que je peux pas, moi, gérer, je peux pas contrôler, comment l'administration va traiter ma demande, mais moi j'envoie ma demande en temps et en heure. Si je l'écoute, je l'aurais pas fait, hein. Je me serais dit, bah ouais, elle a raison, à quoi bon? Alors que là, je me dis, bah je vais quand même tenter ma chance. Donc au lieu d'avoir un rendez-vous comme elle l'avait prédit, déjà, oui, mais les délais de rendez-vous, c'est 3 semaines, 1 mois. Moi j'ai une amie, elle a eu 6 mois avant d'avoir un délai à la mairie, hein. Ok. Moi, j'appelle le 26 novembre, je m'en souviens très bien parce que c'était l'anniversaire de mon neveu, et j'ai rendez-vous le 2 décembre. Le 27 décembre, j'ai mon passeport dans les mains. 29, il me semble. 27 ou 29, je ne sais plus. Voilà, donc comment dire? Comment vous dire que moi, quand je me dis « je suis protégée », je suis donc hermétique, et surtout, j'ai envoyé une consigne à mon cerveau. Ce genre de personnage, j'en suis protégée. Alors, il y a une vidéo, je ne sais pas si elle existe toujours, mais moi, à l'époque, elle m'avait beaucoup aidée. C'était il y a déjà 4 ans, quand j'étais tombée sur cette vidéo. Et la belle-mère, on va dire, il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, elle s'appelle « Bulle de protection » et c'est de Serge Boutboul, B-O-U-T-B-O-U-L. Et ça va vous permettre justement de rester, comment dire, sincère, mais aussi
authentique. Parce que si vous écoutez les autres qui font ce qu'elles font dans votre cerveau, que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes sali, vous n'êtes plus pur, vous n'êtes plus authentique. Et donc, vous vous trahissez, vous êtes trahi, vous êtes... voilà, et il se peut très bien que la personne en face de vous se soit dit, bon, bah, c'est pas... non, ça peut pas. Tant qu'elle écoute l'extérieur, moi, je peux pas. C'est possible aussi. Et vous en voulez à la personne au lieu de vous rendre compte que c'est peut-être en écoutant l'entourage, en étant hyper empathique, en étant toujours là pour les autres, que finalement, vous oubliez d'écouter votre cœur et votre essence véritable. Alors, là, il va falloir vraiment faire le nécessaire, vous nettoyer. On a déchéance. Ouais. Des personnes qui... c'est pas qu'elles veulent pas votre réussite, mais félicité, message, carte bleue, destinée hasard, la pie, l'étoile de la femme, ouais. Il y a quand même une influence autour de vous. Alors, ici, sur le soleil, on a le labyrinthe. Il y a un éclaircissement de tout ce qui s'est effondré. Et le caducée, le soin émotionnel, le nettoyage émotionnel. Ouais, distinction, les honneurs, donc. Alors, comment ça évolue? Sagesse, bon raisonnement. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Et regardez. Retour sur le passé, flashback, ou alors le retour de l'ex-partenaire. Et pour que ça puisse arriver, il va falloir réfléchir différemment. On a l'anneau, le mariage dans l'air, l'alliance, le happy end. Donc ici, il va falloir aussi... toutes les personnes qui essaient de vous avoir sous la main, sous le coude, j'ai l'impression en fait que pour vivre heureux, il va falloir appauvrir certains liens. Voilà, on a une métamorphose, message envoyé, cancer, lion, vierge, donc ça c'est vous. Sur le labyrinthe et le soleil, qu'est-ce qu'on a? Projet, vie commune, grossesse, c'est regarder, réconciliation. Donc faire la paix. Il y a une nouvelle naissance déjà, donc avec la 2 fois la cigogne. D'ailleurs, j'en ai vu une il y a 2 jours. Je me suis dit, oh, magnifique. Voilà, je l'ai vue s'envoler, je me suis dit, ok, il y en a dans le coin, très bien. Alors, magie, amour passionné envoûtant. Et regardez, addiction, attention, dépendance malsaine. Ouais. Alors, je vais prendre une carte ici pour terminer ce tirage. Vous voyez, c'est pas l'autre qui ressort. C'est l'état d'esprit que vous devez quitter. Donc même des fois une idée reçue, une idée fixe, une addiction, ça peut être aussi une idée fixe. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui va provoquer les mêmes connexions neuronales et qui va vous faire penser de la même manière. Et là, il va falloir se forcer à aussi, faire tomber, faire chuter. Moi, j'ai vraiment la déchéance, la chute d'une façon de penser, d'une façon de faire. Et surtout, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Et surtout, ne pas en parler forcément aux personnes qui sont toujours... Alors, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Je pense que vous allez vite voir le vrai visage de certaines personnes. Au mois de juin, Jupiter va amplifier. Tes émotions sont le début de ta guérison. Il va plus falloir utiliser aussi des substances chimiques qui pourraient altérer, en fait, ça nous fait fuir de la réalité, mais surtout, voilà, en fait, au lieu de fuir ses émotions, ça peut être ça, l'addiction, la consommation de substances qui peuvent altérer. C'est même pas là au niveau de la santé, c'est parce que plus vous allez la fuir, plus elle va persister. C'est comme si elle voulait être remarquée, elle voulait être vue, mais en fait, à chaque fois, vous dites non, je veux pas te voir, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle insiste de plus en plus, je vais pas le faire parce qu'évidemment, ça va être désagréable, mais voilà,
vous voyez, c'est désagréable. Imaginons quelqu'un tambourine à votre porte, c'est l'émotion qui veut sortir, c'est l'émotion qui veut être vue, elle veut être reconnue. Elle est comme un enfant qui a un truc à dire. Maman, 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 papa, 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 papa. Là, vous êtes... Quoi? Si vous dites, attends, mais maman! Vous voyez, j'ai vraiment... Alors, une émotion, c'est très enfantin, c'est pur par excellence. Elle a raison d'être, c'est-à-dire qu'elle a une existence. Si elle est là, c'est qu'elle est là. Et en fait, plus vous allez l'ignorer, plus elle va persister. Hein. Ce à quoi je résiste, persiste. Gardez cette phrase en tête. Si vous lui dites « Ok, tu sais quoi, viens t'asseoir hein, », ça c'est une des étapes justement dans le Glow Up. Alors je vous le mets, hein, c'est un programme qui vous autonomise. Je suis là tous les jours, je vous envoie, en fait, vous avez accès à... un texte de ma part et ça vous permet justement de travailler sur des thématiques, d'avoir des exercices et des protocoles justement très puissants. Les retours que j'en ai eus sont dithyrambiques. D'ailleurs, si vous avez participé, moi je veux bien un retour parce que j'ai pas encore reçu tous les retours des bêta-testeurs. Il y a déjà plusieurs personnes hein, qui ont entamé et d'ailleurs fini. Il y en a 3 qui ont déjà fini. Donc bravo à elles. Et justement, c'est une manière de prendre du temps pour soi, de calmer le jeu, de récupérer son énergie, de faire le tour sur votre entourage, qu'on vous a dit, vos croyances, vos idées reçues, vos habitudes au quotidien, parce qu'il y a forcément quelque chose là que vous pouvez faire dans l'immédiat, que vous pouvez changer. Donc moi, c'est le conseil que je vous donne pour ce mois de juin, de terminer justement, ce que vous gardez en vous, vous le coupez, vraiment vous y mettez fin, parce que entre la raison et les sentiments, regardez, vous avez la girouette, vous avez le diable. Moi, je dirais que là, aujourd'hui, vous savez même plus à quel sein vous vouez, qui écoutez, entre votre mental et votre cœur, entre Jacqueline et Evelyne. Alors, Evelyne, c'est le prénom de ma tante qui est décédée. Peut-être qu'elle vous fait coucou, j'en sais rien. Peut-être qu'elle est en train de vous dire « Ouais, il est temps de s'écouter ». Elle, c'était son style hein, de dire « Ah oui, ben, je m'en fous, ok, merci d'avoir participé ». Voilà. Donc, la vie est trop courte. Hein. Elle est décédée à 38 ans, d'ailleurs à mon âge. J'étais jeune, hein, j'avais 15 ans. Donc, s'écouter, c'est le meilleur moyen pour être au plus proche de la vérité et surtout de l'authenticité, de sa vérité à soi. Voilà mes très chers amis, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juin, on se retrouve très très vite, dès dimanche. Non, avant ça, pour la vidéo de la nouvelle lune en Gémeaux, nouvelle lune dans un signe ami, puisque Gémeaux est aussi mutable comme vous. Et on aura, alors il y a des petits tirages sur Instagram, hein, il faut m'envoyer une requête, je réponds assez vite en général. Pour pouvoir accéder à mon Instagram, il y a un tirage à choix qui arrive aujourd'hui, un tirage qui arrive pour la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça vous permettra d'accéder à encore plus de contenu. Pour Patreon, par contre, là, c'est pas gratuit puisque c'est encore plus de travail pour moi. Donc il y a une contribution de 3 ou 10 euros. Je vous laisse aller voir tout ça en barre de description. Je vous mets tous les liens qu'il faut pour que vous puissiez naviguer tranquillement et élargir, on va dire, hein, si le cœur vous en dit, pourquoi pas cette guidance du mois de juin qui est quand même générale. Voilà les amis, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, bye bye.